Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Président de la République a bien voulu, en décembre 2008, me confier une mission d'analyse et de contact au Proche-Orient et, à ce titre, je dirais que j'ai suivi de près nos rapporteurs parce que ma feuille de route était assez largement identique à la leur et de capitale en capitale, dans 11 pays, j'en ai fait un peu moins que vous, nous nous sommes en général succédés ou précédés à quelques jours près. Paradoxalement, Monsieur le Ministre, à la suite des événements dramatiques de Gaza et tout au long de l'année 2009, de grands espoirs ont pu être conçus, paradoxalement. Espoir de négociation entre les parties palestiniennes. Ces espoirs qui, plusieurs fois, ont failli déboucher sur un accord, grâce notamment à la médiation égyptienne, jusqu'à la dernière rupture des positions intervenue après la divulgation du rapport Goldstone et la crise politique profonde qui en est résultée au sein de la partie palestinienne. Au cours de cette année 2009, par ailleurs, la France a poursuivi sur la voie de son approche de toutes les parties en présence. Et je crois pouvoir dire qu'il y a véritablement une très grande attente de France dans tous les pays du Proche-Orient. Une très grande attente de France. Quel est le chef d'État qui est en mesure, par sa parole, de s'exprimer à Riyad, à Jérusalem, à Damas, devant les interlocuteurs les plus divers, qui peuvent être séparés par des conflits extrêmement vifs et qui, par cette parole, suscitent, sur bien des points, une grande adhésion et une grande attente. La France en particulier, dans sa relation avec la Syrie, avec le président Bachar el-Assad, a ouvert des portes, a utilisé les moyens qui peuvent être ceux de cet exceptionnel carrefour de l'Orient. Et de ce fait, la France, depuis 2007-2008, s'est remise au cœur du jeu et a sans doute quelque chose de plus à apporter que ses partenaires. Mais, bien sûr, les contradictions sont à l'œuvre. Ces sujets sont, plusieurs l'ont dit, parmi les plus difficiles du monde. À la vérité, la question palestinienne est certainement, depuis 60 ans, la question la plus symbolique, la plus difficile à laquelle toutes les diplomaties du monde entier sont confrontées. Et la France, dans ce contexte, a certainement un rôle important à jouer. À la vérité, nous voyons, Monsieur le Ministre, à nouveau une montée des périls. L'extrême sensibilité de la zone doit être soulignée. Les incidents de cet automne à Jérusalem ont bien montré que d'une étincelle peuvent résulter vraiment de très grands désordres. Je crois, pour ma part, qu'on sous-estime cette situation. Plusieurs ont très justement souligné cette politique insidieuse, persévérante de transformation de Jérusalem. Et c'est bien là le cœur du sujet, c'est l'aspect le plus symbolique pour des centaines de millions de personnes dans le monde. Et ceci ne peut qu'inspirer de très grandes inquiétudes.